Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Aujourd'hui, on s'attaque aux Golden Knights de Vegas. Du côté des Golden Knights de Vegas, je me pose sérieusement la question, comment ils font pour aller chercher autant de gros noms? C'est hallucinant comment dans leur très courte histoire, cette organisation-là a été chercher beaucoup de noms très convoités. On se rappelle bien évidemment, bon, au moment de l'expansion, donc au moment du repêchage d'expansion, dis-je bien, on avait été chercher Marc-André Fleury, ça l'avait surpris un peu. Bon, par après, on apprend tout simplement que les Pingouins voulaient le laisser partir. Là, ils ont quasiment payé Vegas pour qu'il le prenne. Mais Marc-André Fleury, ça restait quand même un gardien de but qui était un gardien de but, on peut dire convoité. C'est un gars que je pense que encore aujourd'hui veut prendre sa retraite, puis il reçoit des appels d'équipe qui sont comme hey, ça te tente-tu de revenir de ta retraite? Ensuite de ça, ben, on se rappelle la transaction où ils ont été chercher Mark Stone. Mark Stone, à l'époque, qui jouait avec les Sénateurs d'Ottawa, c'est un joueur qui est un joueur très complet, un gars qui joue en désavantage numérique, solide dans son jeu défensif, qui produit pas loin d'un point par match. Cette année, plus qu'un point par match, évidemment, santé fragile, mais il reste que c'est un joueur qui était très convoité, puis bang, les Golden Knights mettent la main dessus. Après ça, peut-être le défenseur qui était le plus convoité au niveau du marché des agents libres, Alex Pietrangelo. Ils réussissent à le signer. Malheureusement pour eux, cette année, Pietrangelo, là, il est blessé au niveau de la hanche. Donc, il a annoncé là, au mois de juin qu'il n'allait pas jouer cette année. Mais, il n'en reste pas moins qu'on avait été chercher Pietrangelo. Noah Hanifin, qui était quand même convoité, pas nécessairement autant que Pietrangelo. On met la main dessus. Thomas Hertel, on met la main dessus. Là, Mitch Marner, à Star. Ah, puis Jack Eichel. Jack Eichel, que conflit avec les Sabres de Buffalo, une histoire d'opération. Puis là, soudainement, il débarque où? Bang, à Vegas. Puis là, on met la main sur Mitch Marner, un pointeur de 100 points, un gars qui peut jouer en désavantage numérique, qui me rappelle un peu Mark Stone, mais peut-être un peu moins responsable défensivement que Mark Stone, puis peut-être plus offensif que Mark Stone. Fait que, sérieusement, cette organisation-là, je sais pas comment ils font, mais ils réussissent à aller chercher tellement du solide, ça n'a aucun sens. Regarde la ligne de centre de cette équipe-là. Tu veux une ligne de centre parfaite, tu l'as. Tu as Jack Eichel, qui est évidemment la vedette offensive de l'équipe. Je dirais que probablement le deuxième centre offensif, ça serait Thomas Hertel. Après ça, tu as un centre très responsable en William Karlsson. Évidemment, dans son cas, lui, il a été blessé, il manque une bonne partie de la saison. Mais tu sais, c'est un centre que, oui, quand il a commencé avec le Golden Knights, il a connu une saison exceptionnelle, mais c'est un centre qui est peut-être plus responsable. Puis tu as Sisson qu'on a signé, là, ou qu'on a été chercher, je me rappelle plus tant, qu'on a rajouté à l'organisation, qui est vraiment un centre de quatrième trio, là, un centre de profondeur. Fait que t'as facile tes deux joueurs de centre pour ton avantage numérique. T'as facile tes joueurs de centre pour ton désavantage numérique. C'est un centre parfait. C'est littéralement un centre parfait. Le point d'interrogation, c'est les gardiens. Parce que même au niveau des défenseurs, quand même, quand on top 3, ben c'est sûr que dans le cas de McNabb, c'est un défenseur surtout défensif et physique. Là. Mais tu sais, quand dans ton top 3, tu es capable de compter Theodore, Hanifin puis McNabb, tu es quand même pas mal parti. Évidemment, avec Pietrangelo, tu aurais été encore plus solide. Mais là, avec l'absence de Pietrangelo, ce qui a probablement, j'ai pas regardé par rapport à l'évolution du cap, mais ça a probablement permis l'addition de Mitch Marner, I guess. Mais c'est ça, c'est quand même un gros morceau qui va manquer à la ligne bleue des Golden Knights de Vegas cette saison. Mais, je pense qu'on est capable de s'en remettre du côté de Vegas parce qu'on est vraiment très solide. S'il y a une équipe d'ailleurs qui est à suivre dans le dossier de Carter Hart, peu importe que vous soyez pour ou contre son retour dans la LNH, officiellement, il peut revenir dans la LNH. Là, les Hurricanes ont mentionné publiquement, non, on ne sera pas dans cette compétition-là. On ne veut pas avoir les gars qui ont été touchés par ce scandale-là. Fait que, OK, pretty fine, mais du côté de Vegas, il te manque un gardien de but auxiliaire. Fait que, soyez attentifs, Vegas, Carter Hart. Carter Hart a déjà avisé qu'il ne veut pas retourner à Philadelphie, il a avisé qu'il ne veut pas jouer au Canada. Puis, tu sais, je comprends, hein, encore là, le scandale était au Canada. Puis, bon, que vous soyez pour ou contre son retour, dans les faits, il est de retour. Il peut être de retour, en fait. On va voir si toutes les équipes lui tournent le dos, ça va être différent, là. Mais en tout cas, les Golden Knights, je pense que ça, c'est une équipe qui est à suivre là, dans le dossier de Carter Hart. Donc c'est ça, une équipe sur papier presque parfaite, c'est une équipe qui est très bien construite. Il y a toujours l'espèce de théorie qu'on met Mark Stone sur la liste des blessés à long terme en fin de saison, puis on le fait réapparaître en playoff.
Ça se tient. Alright. Donc, on revient encore une fois avec Mick Raymond comme directeur général et Bruce Cassidy comme entraîneur-chef. Ça l'a bien été. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a voulu partir. C'est parfait. Pour la saison 24-25, c'est 50 victoires, 22 défaites et 10 défaites en prolongation pour un total de 32 défaites. 50 victoires, 32 défaites. A été solide. On va se le dire. Le 110 points pour le deuxième rang au niveau de la conférence de l'Ouest et le troisième au niveau de la Ligue nationale. Tout est à peu près bon, sauf le désavantage numérique dans cette équipe-là. Une moyenne de but marquée de 3,34 pour le cinquième rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de but encaissée de 2,61 pour le troisième rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique quand même 28,3. C'est huge. Deuxième rang dans la Ligue nationale. Puis là, le désavantage numérique 75,7. Ça, c'est à chier. 26e dans la Ligue nationale. Bon. C'est sûr que, bon, là on peut toujours compter Adam Neal qui va prendre le dessus finalement, puis qui va vraiment devenir le gardien de but partant. 906 d'efficacité en 50 matchs. Dans le cas d'Ilya Samsonov, on a vraiment déçu. 29 matchs, 2,82, 891. Il ne sera pas de retour. La perte de Thompson est quand même une perte que je qualifierais de significative. Thompson qui a littéralement volé le poste à Lindgren de partant du côté de Washington. Fait que c'est Adam Neal notre partant. Alors, voilà. OK. Le meilleur buteur aura été Dorofayev, et ça, c'est très intéressant. 35 buts pour ce qui est de Dorofayev. Dorofayev qui n'est pas vieux, là, 24 ans. C'est un joueur qui peut avoir une brillante carrière au niveau de la Ligue nationale. Le meilleur pointeur aura été Jack Eichel, dans son cas à lui, meilleure saison en carrière, même s'il a été écourté 77 matchs, 94 points pour Jack Eichel. Très solide. Puis solide en série aussi, là, 10 points en 11 matchs en séries éliminatoires. Le parcours a été peut-être, je qualifierais un peu écourté. Élimination en deuxième ronde contre les Oilers. Mais de façon sommaire, on a connu quand même des séries pas trop mauvaises là, du côté de Vegas. Ensuite de ça, le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Shea Theodore, 57 points en 67 matchs. J'imagine s'il avait fait une saison complète. Plus 18 pour ce qui est de Shea Theodore. Mais il y a eu beaucoup de blessures l'année passée. On peut compter entre autres là, que Shea Theodore, 67 matchs, Jack Eichel, 77, Carlson, 53, Mark Stone, 66. Ouais, je pense sommairement c'est les plus gros qu'on peut nommer. Fait que ça a été un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais bon. Les blessures font partie du hockey. Fait que t'as pas le choix de vivre avec, là, malheureusement. Puis en saison régulière, je pense que c'était pas dramatique parce qu'en on était bien placés. Maintenant, les 3 espoirs qui sont à suivre. Là, normalement, je pense pas qu'on va les voir dans la LNH cette année, mais quand même, des espoirs intéressants du côté de Vegas. C'est une équipe qui veut gagner maintenant. Fait que c'est pas la banque d'espoirs la plus solide au travers de la ligue. Là. Tu prends en comparaison l'autre équipe de l'Ouest qui est les Sharks de San Jose, puis ça fait pitié. Mais je leur enlève rien. Ils ont des espoirs quand même qui peuvent être des espoirs de qualité, mais ils en ont moins que d'autres organisations, dont le Canadien puis les Sharks de San Jose. Alors, du côté de Vegas, le premier espoir qu'on va parler ici, c'est Trevor Connolly, un allié gauche de 19 ans, 6 pieds 1, 165 livres pour ce qui est de Connolly. Il jouait au niveau de la NCAA la saison dernière. En 23 matchs, il a 4 buts, 9 passes pour 13 points. Sinon, il a joué un petit peu dans la Ligue américaine, 4 points en 6 matchs. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, très rapide, ayant de bonnes feintes. Il devrait jouer dans la Ligue américaine cette année, normalement. En termes de deuxième espoir, j'y vais avec Matthias Sapovaliv. Sapovaliv est un centre de 21 ans, 6 pieds 4, 194 livres, gros format. Il jouait dans la Ligue américaine la saison dernière, en 71 matchs, il a 11 buts, 8 passes pour 19 points. C'est un joueur qu'on dit qui a la capacité de ralentir le jeu. On disait ça de Mario Lemieux. Je ne le compare pas à Mario Lemieux, qu'on s'entende, mais on disait ça aussi de Mario Lemieux. Ça veut dire en gros, pas nécessairement rapide sur patin, mais qui contrôle bien le jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. On dit de lui que c'est un bon playmaker et qu'il est un tacticien, donc il a une excellente lecture technique. Ensuite de ça, comme troisième espoir, on va y aller avec le Québécois Mathieu Catafort, un ailier droit de 20 ans. Il mesure 6 pieds, 192 livres. Lui, il évoluait au niveau de la LHJMQ la saison dernière en 54 matchs, 19 buts, 45 passes pour 64 points, plus d'un point par match. En séries éliminatoires, il a été solide, là, 18 points en 12 matchs. Là, ça, c'est très intéressant. Surtout qu'on dit de lui que c'est un two-way player, donc un joueur à deux sens, donc responsable dans son jeu défensif, en plus de provoquer des choses offensivement. Ça, c'est des belles qualités qu'on apprécie beaucoup du côté de Vegas. Donc, ça regarde bien pour ce qui est du Québécois et sa carrière professionnelle du côté de Vegas, évidemment, s'il ne sera pas échangé jusqu'à temps qu'il soit promu dans la Ligue nationale.
Maintenant, c'est sûr que là, on avance de plus en plus. Là. Moi, j'enregistre en ce moment, on est vendredi le 3 octobre, il est près de minuit. Les training camps sont avancés. Fait que là, on a une idée quand même plus globale de quoi aura l'air l'alignement. J'ai pas nécessairement révolutionné grand-chose. C'est sûr que, tu sais, en termes de nouveaux qui vraiment shake un peu l'équipe, c'est Mitch Marner. Puis je pense que c'est assez clair qu'on va le mettre sur le premier trio. C'est à peu près ça que moi je vois. Pour le reste, c'est pas mal tout. On reste steady, là. Tu sais, on reste avec les mêmes gars. Fait que on garde la structure qu'on connaît déjà du côté de Vegas. Alors, en termes de première ligne, on y va avec Barbachev à l'aile gauche, 51 points en 70 matchs, une bonne saison pour ce qui est de Barbachev. Il faut mentionner évidemment Jack Eichel, pour lui, ça a été sa meilleure saison en carrière, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Là. On aurait probablement atteint les 100 points. En fait, non, on aurait atteint les 100 points si on avait fait une saison complète pour ce qui est de Jack Eichel. 94 points en 77 matchs. Et là, Mitch Marner. On a été chercher Mitch Marner des Leafs de Toronto, une histoire déplorable. Encore une fois, je ne l'ai mentionné, mais dans mon preview, d'ailleurs, si vous voulez aller voir les aperçus des autres équipes, ils sont disponibles sur la playlist là, des Maple Leafs de Toronto. C'est déplorable de voir que, tu sais, le gars, c'est un gars de l'Ontario en plus de ça. C'est un gars qui est né avec les Leafs, qui est tatoué sur le cœur, tu sais. Et je peux comprendre que des fois, on trouve que, oh, il en donne pas assez. Ouais, mais, tu sais, nous, on est des partisans, donc c'est pas nous qui sommes sur la glace. Puis la vision que tu as du jeu sur la glace est clairement pas la même que celle que tu as dans le stand. Puis je me rappelle, entre autres, à l'époque, je me rappelle pas c'était qui le coach par contre, mais je me rappelle Noah Dobson quand il avait commencé avec. C'est-tu Barry Trotz? Ben, je suis pas sûr. Anyways, quand Noah Dobson avait commencé avec les Islanders de New York, on y avait fait faire une coupe de matchs dans les estrades. Puis ce qu'on y avait expliqué, c'est je veux que tu vois le jeu d'ensemble. Je veux que tu comprennes la lecture du jeu d'ensemble. Puis c'est ça, c'est qu'en haut, on peut voir des choses qu'on voit pas en bas. Puis dans le cas de Mitch Marner, honnêtement, moi je pense que c'est un effort qui est un effort qui a du sens. Même en séries éliminatoires, je pense pas que c'est si dramatique que ça. Peut-être qu'il pourrait donner plus, je suis d'accord, mais au point de leak son adresse, qu'il y a des gens qui se rendent à son adresse, qu'il reçoit des menaces. Hey, come on! Je veux dire, en termes de fanbase, là, c'est disgracieux de voir ça. Là. J'ai pas de problème à l'idée que vous aimez pas un joueur pour telle ou telle raison. Vous pouvez le huer tant que vous voulez à la glace. Mais dans sa vie privée, saisis patience. En tout cas, donc, Mitch Marner ne veut pas continuer avec Toronto. Puis de toute façon, ça n'a pas de sens. Les Maple Leafs de Toronto, il y avait genre 4 joueurs qui faisaient presque 80% de la masse salariale. À un moment donné, il fallait couper quelque part. Puis c'est Mitch Marner qui a décidé qu'il allait partir. Parce que je pense, ben, peut-être que les Leafs ont dit de partir, je sais pas. Mais en tout cas, Mitch Marner est parti. 102 points quand même en 81 matchs. C'est une saison exceptionnelle pour ce qui est de Mitch Marner. On y reproche les séries éliminatoires, mais rendu là. Rendu là. Il fait des points même en série. Fait que, hein, veux-tu bien m'amener? Veux-tu bien? OK, en termes de deuxième ligne, cette fois-ci, on va y aller avec Smith à 40 points en 79 matchs avec Carlson et Stone. C'est des gars qui sont habitués de jouer ensemble, on les garde ensemble. William Carlson, comme j'ai dit tantôt, un centre quand même two-way. Mark Stone, un gars qui est two-way, mais qui produit quand même pas mal offensivement. Là. Fait que dans le cas de Carlson, c'est 29 points en 53 matchs. Et dans le cas de Stone, c'est 67 points en 66 matchs, donc plus d'un point par match. On a toujours cette fameuse théorie qu'on le met sur la liste des blessés en fin de saison, puis il revient miraculeusement en séries éliminatoires. Ouais. C'est ça, c'est débattable comme théorie, mettons. En termes de troisième ligne, on y va avec Sad, 30 points, 72 matchs. L'année passée du côté de Vegas, donc ça l'a bien été. Thomas Hertl, 61 points, 73 matchs. Ça l'a très bien été pour ce qui est de Thomas Hertl. Et Dorofeyev, ça c'est intéressant, année d'éclosion pour ce qui est de Dorofeyev. J'en ai parlé un peu tantôt, mais quand même 35 buts. 52 points, 82 matchs, c'est très très bon. Puis ça fait un bon match avec Thomas Hertl. Fait que tu sais, c'est un. Thomas Hertl, il est quand même pas si vieux que ça, mais c'est quand même un joueur qui est un joueur qui a de l'expérience, 31 ans. De le faire jouer avec Sad qui a 32 ans, moi je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un bon mix qu'on a, puis on a des gars d'expérience qui jouent avec un gars un peu plus jeune. On s'entend, je l'ai dit tantôt, il y avait quoi, là? Il y a 24 ans. 24 ans, c'est pas. Il n'y a pas 20 ans, mais je trouve quand même que c'est un bon match. Puis ben, l'année passée, il a éclos avec ça. Fait qu'on reste avec ça. En termes de quatrième ligne, on y va avec Howden, un joueur de profondeur, 40 points en 80 matchs. Quand même, 40 points, c'est pas mauvais. Très bon même. Il pourrait jouer sur le troisième trio à la limite. Sisson qu'on a été chercher, lui, des Prédateurs de Nashville, un joueur de 31 ans de profondeur, 21 points en 72 matchs. Et Colossar, un gars qui aime bien des petits coups d'épaule, 30 points en 82 matchs. En termes de scratch, j'y étais avec Ronberg, 13 matchs l'année dernière, 6 points. Sinon, j'ai mis aussi le Québécois Raphaël Lavoie. Lui a joué 9 matchs la saison dernière, pas de points. Je n'ai pas mis Alexander Holtz parce qu'au moment de tourner, Alexander Holtz n'est toujours pas signé. Donc, il est agent libre avec restriction.
mais il n'est pas signé. Fait que là, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas mis. Dans le cas d'Alexander Holt, c'est 12 points en 53 matchs. Si j'avais eu à l'insérer, je l'aurais inséré fort probablement sur mon quatrième trio et encore peut-être même scratch. Fait que c'est pas un très gros impact qui manque pour l'instant. Maintenant, au niveau des pairings, bien évidemment, McNabb et Theodore sont habitués de jouer ensemble. McNabb plus défensif, plus physique, 20 points en 82 matchs, c'est à peu près dans ses standards, rien d'exceptionnel. Dans le cas de chez Theodore, malheureusement seulement 67 matchs, mais 57 points en 67 matchs, c'est très respectable, c'est correct, on va continuer avec ça. À la fin, peut-être un petit ralentissement, mais rien de dramatique, 39 points en 80 matchs, un défenseur un peu plus offensif. On aime le mix offensif-défensif chez les Golden Knights. Hein. White Cloud, lui, c'est 13 points en 74 matchs. Évidemment, pas un défenseur offensif. Hein? Tu l'as vu venir. En termes de troisième paire, on y va avec Jérémy Lauzon. Lui, il jouait du côté de Nashville la saison dernière, 28 ans. 28 matchs la saison dernière, un seul point. Mais un défenseur qui généralement aime bien patiner, là, Jérémy Lauzon. Qu'on fait jouer ici avec, je ne sais pas comment prononcer son nom, le Corsac ou quelque chose comme ça. 10 points en 40 matchs du côté de Vegas la saison dernière. Et le bon vieux Ben Hutton, un défenseur qui a roulé sa bosse dans la Ligue, 32 ans. La saison dernière, seulement 11 matchs dans la Ligue nationale, malheureusement pour lui. C'est un défenseur qui a de l'expérience. Fait que si on a besoin de le rentrer, puis que, bon, on peut se sentir à l'aise, on le connaît déjà du côté de Vegas. Puis c'est pas un défenseur qui a un très gros impact. Au niveau des gardiens de but, c'est là qu'on a un gros point d'interrogation du côté de Vegas. La structure se veut d'être Hill puis Schmid, parce que même au niveau de la Ligue américaine, je me demande comment ils vont bâtir ça. Je pense qu'on est confortable avec Adin Hill, à la limite. Adin Hill, l'année passée, 50 matchs, 2,47, 906. Je pense qu'il a fait ses preuves. C'est bon. Schmid, je suis peut-être moins convaincu. Je comprends que le petit 5 matchs a été éclatant, là, mais un petit peu moins. Là. Donc, dans le cas de Akira Schmid, il y a 25 ans, 5 matchs dans la Ligue nationale, 1,26, 944. C'est fabuleux. Mais tu sais, sur une saison, c'est pas garant 5 matchs. Dans la Ligue américaine, 30 matchs, 3,58, 886. Fait que moi, c'est un point d'interrogation. Mais du côté de Vegas, on a l'air d'y aller avec ça. Fait que ça devrait être notre partant Hill, Schmid, notre auxiliaire cette année. Un gars qui a plus d'expérience partant, un plus jeune comme auxiliaire. C'est une belle structure quand même. Mais comme je vous dis, à surveiller dans le dossier de Carter Hart, je pense que ça pourrait être une équipe qui serait agressive pour son acquisition. Et en termes de troisième gardien, je vais avec Carl Lindblom. Lindblom, il a 22 ans. Il évoluait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 36 matchs, 2,65, 912. Ça devrait être lui le partant dans la Ligue américaine. Après ça, ça se complique un petit peu. Alors, les Golden Knights de Vegas. Pas énormément de changements, mais quand même très significatif. L'ajout de Mitch Marner, on ne se le cachera pas. Tu sais, bon, perdre Samsonov, c'est pas une grosse perte. Là, on va s'en remettre là, sans trop de problèmes. Les Golden Knights de Vegas, c'est une équipe qui est très bien bâtie. Vraiment très bien bâtie. Puis que son prime, c'est tout de suite maintenant. C'est pas dans 10 ans. Fait que c'est une équipe qui devrait performer encore l'année prochaine. Puis avec l'addition de Mitch Marner, j'ose croire qu'on va pouvoir passer les Oilers d'Edmonton. Peut-être. Alors, les Oilers, mon Dieu, non, les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas, pour moi, c'est une organisation, évidemment, qui va participer aux séries éliminatoires. Puis au niveau de la division Pacifique, moi, j'y vais deuxième parce que je pense qu'on a tout le talent nécessaire, peut-être même pour ravir le premier rang dans la division, mais j'ai mis deuxième. Alors, d'après toi, les Golden Knights de Vegas, est-ce qu'on va faire les séries éliminatoires et à quelle position on va finir au niveau de la division Pacifique? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Évidemment, on n'oublie pas, là, il y a d'autres vidéos de cette liste-là, c'est parce qu'elle est pratiquement finie et la saison commence très bientôt pour les aperçus 25-26 de la LNH. Fait que, on va faire un petit tour là, sur la liste puis voir les équipes qui peuvent t'intéresser. Sinon, ben, je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage. Et quand on s'abonne, on active la petite cloche pour savoir quand les autres previews s'en viennent. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye.